Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour le test du Nubia Z60 Ultra, un smartphone à la fiche technique haut de gamme à un prix du milieu de gamme. Alors, est-ce que ça vaut le coup de craquer? Réponse dans le test juste après le générique, c'est parti. Allez, le générique est passé, donc merci à toi d'être toujours sur la chaîne. On est donc avec le Nubia Z60 Ultra, ce que je vous disais. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager cette vidéo si tu veux me faire découvrir eh bien, à ta famille, à tes amis, ça me fera toujours plaisir. Voilà, hein, c'est très gentil à toi. Tu peux me rejoindre aussi sur différents réseaux sociaux, je te les balance, Insta, Facebook, TikTok, etc. N'hésite pas, passe et fais-moi coucou. On a donc un smartphone avec une fiche technique très spéquée qui vraiment fait penser à haut de gamme avec un tarif plutôt milieu de gamme. Bon, il n'est pas non plus donné, hein, on est à 650-700 € selon les vendeurs, même un peu moins, 560 selon, enfin voilà, allez, on va se dire 600-700 balles. On a un joli bébé qui sort de l'ordinaire avec ses modules photo, voilà, la manière dont il a été fait, un design quand même qui fait penser à quelque chose de premium avec un dos plutôt joli, avec cet effet un peu mat, un peu patiné. Sur le côté là, on n'a rien. Au-dessus, on aura donc, hop là, l'infrarouge, le micro d'ambiance. Sur le côté, le bouton power juste ici, volume plus moins. Et ici, c'est un switch qui te permet de passer en fait en mode photo, même l'écran éteint. T'appuies et hop, ça te balance tout de suite le mode photo afin de ne pas rater tes clichés. Et enfin, en dessous, on aura l'USB type C, la grille de haut-parleur et ici le tiroir SIM qui te permet de mettre une SIM, une nano SIM, et tu ne peux pas étendre la mémoire. On a la particularité de ce smartphone qui est donc un écran AMOLED en 6,8 pouces, très joli, avec une caméra selfie qui est donc cachée sous cet écran, ce qui fait que tu n'as pas de poinçon, rien, l'écran est plein et ça apparaît en fait quand tu en as besoin. Regarde, hop, voilà, on va essayer de sortir et tac, voilà, on le voit. Le poinçon apparaît en fait quand tu en as besoin. Pour la partie photo, une caméra donc principale en 54 mégapixels, Sony MX800, un grand angle en 50 mégapixels qui est donc de l'omnivision, un téléobjectif en 64 mégapixels, la possibilité de filmer en 4K, 8K. Vraiment, c'est très complet. La partie selfie, c'est du 12 mégapixels de chez Omnivision. Ça te permettra de faire des selfies corrects sans que ça soit non plus transcendant. Beaucoup de modes te sont proposés. Une famille qui te permet donc de faire différents stades de photos, une multi-exposition, street, pro, photo, vidéo. Enfin, c'est très détaillé. Tu peux faire la lune, le ciel, enfin, tu as vraiment de quoi t'éclater. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût, néanmoins, c'est très complet et tu peux te faire vraiment plaisir. Pour le poids, on est sur un poids de 246 grammes, donc autant dire qu'effectivement, c'est un beau bébé que tu sens dans ta poche, que tu sens dans ta main, mais pour l'avoir utilisé plusieurs jours, pas de grosse... ça m'a pas empêché de kiffer l'utiliser, vraiment. 76,3 mm donc pour la partie largeur de ce smartphone, 163,9 mm pour la partie donc longueur à la verticale, et enfin une épaisseur de 8,8 mm, ce qui te permet aussi d'avoir quand même quelque chose d'assez contenu. C'est vraiment, j'aime bien le design. Alors on aime ou on n'aime pas, néanmoins le design est quand même très sympa. Voilà, Nubia, etc. Non, c'est vraiment, ouais, moi j'apprécie. Pour la fiche technique, c'est un Snapdragon 8 Gen 3 qui te permet donc de propulser ton smartphone sur en tout à plus de 2 millions. Autant dire que tu fais tourner les jeux, mais tous, hein, sans aucune difficulté. Genshin, machin, là, tu le fais tourner, PUBG, Fortnite, aucun problème. La chauffe, pas de problème non plus, parce que le smartphone n'a pas chauffé durant les sessions de jeu. Donc, c'est vraiment quelque chose d'appréciable et j'ai vraiment aimé l'utiliser. Une batterie de 6000 mAh qui te permet de tenir facilement une journée et demie, une charge rapide de 80 watts. Le chargeur est fourni dans la boîte. D'ailleurs, c'est un chargeur que tu peux utiliser en Europe. Tu as le câble en USB type C vers type C. Tu as même la coque de fournie dans la boîte. Le package est complet, donc tu n'as vraiment rien à racheter, entre autres, tout de suite dans l'immédiat. Tu as aussi un film donc sur l'écran. Donc voilà, franchement...
ben, c'est complet, quoi. Hein. Bon, la coque plexiglas, donc on aime ou on n'aime pas, c'est une question de choix, mais néanmoins, elle est fournie dans la boîte. On peut se dire qu'on a quand même un smartphone qui fait très premium pour un prix plutôt sur du milieu de gamme, mais bon, après, quand même un design particulier, je me bats pour qu'il tienne d'ailleurs ce téléphone, donc qui te convaincra ou pas, mais ça après, c'est selon toi, tes goûts, selon tes envies. On est sur de l'Android 14, j'ai eu une mise à jour, le logiciel s'est suivi, donc franchement là-dessus, on va pas. Voilà, j'ai eu 2 mises à jour, je crois, durant le moment où je l'ai eu. Donc c'est quand même très bien. Le son en stéréo, je vais vous faire écouter ça, qui est franchement bon aussi. Donc aucun souci quand tu écoutes une série, ta musique, ça peut faire office très bien de lecteur, enfin de haut-parleur principal pour écouter ta musique. Je te fais écouter ça tout de suite. Hein. Voilà, je me répète, mais c'est l'âge. Alzheimer n'est pas loin. C'est parti. Voilà, donc tu as pu entendre de par toi-même, de par tes oreilles, donc je filme le son, donc effectivement tu te rends compte qu'il y a quand même une petite distorsion, que c'est pas non plus forcément la meilleure solution, mais tu as un son qui fonctionne bien. Ah, le capteur d'empreinte qui normalement réagit bien, mais qui là, alors, me fait un peu des siennes, voilà, bon, parce que j'avais pas le téléphone en main. Quand tu l'as en main, ça réagit bien, par contre c'est bizarre que... Voilà, si, j'avais du mal à positionner mon doigt. Là aussi, très bien, pas de souci. Partie photo, je te les montre aussi, donc je m'en suis servi pour faire quelques vidéos, mais là aussi hein, c'est juste très bon, pas de difficulté là-dessus. Tu peux via le zoom venir augmenter le téléobjectif, tu peux donc aller zoomer afin de faire une photo qui restera correcte. Voilà, partie jour, pas de souci, vidéo c'est bien. Non, franchement, on a un smartphone très complet sur le point de vue photo et c'est un réel plaisir de l'utiliser. Pas de choses constatées, les appels, pas de problème, la 5G, de la 4G, 4G, 5G, j'ai pas eu de perte de réseau intempestive, pas de souci, on m'entendait, on m'a entendu, j'ai entendu, parfaitement, nickel, c'est, voilà, à l'aise, Blaise. La Wi-Fi, pas de souci, le GPS, pas de souci, réactif, il m'a fixé tout de suite à quelques secondes, il m'a emmené d'un point A à un point B plusieurs fois sans difficulté, franchement, non, on a un smartphone très bien maîtrisé par Nubia, c'était vraiment... un plaisir de l'utiliser. Après, ce qui peut vous rebuter, c'est le design, parce qu'une fois encore, il est assez particulier, voilà, donc la manière dont il a été conçu, mais ça donne quand même une impression de smartphone premium. J'aime beaucoup, moi, le liseré rouge autour de l'appareil photo, etc. En tout cas, il ne laisse pas indifférent. Voilà, on a le module donc qui dépasse quand même du smartphone, on va pas se mentir, mais qui, une fois qu'on met la coque, vient tout protéger et vient donc se mettre à fleur, et voilà, donc il est protégé et la coque va venir protéger ton smartphone, mais pas les contours, ça c'est un peu dommage. Une charge, voilà, en moins d'1 heure, ton portable est chargé via les 80 watts de puissance délivrés par le chargeur fourni et en plus compatible prise européenne. Donc c'était franchement très très bien. L'écran qui te proposera donc du 120 Hz pour la partie rafraîchissement. Voilà, du 60 aussi, mais par contre tu n'auras pas de possibilité de faire l'écran adaptatif, donc soit tu choisis 60, soit 120, mais là tu n'auras pas de partie du coup adaptative qui te permet de ce que l'écran s'adapte, donc ça sera à toi de faire tes choix, mais attention, ça pourra venir manger un peu plus de batterie. On a donc un smartphone complet, avec de la NFC, du Wi-Fi 6, je crois, plein de petites choses sympas. Bon, on a aussi un mode de game Space qui te permet donc de venir en plus débloquer des plugins sur tes jeux, etc. Une réticule, par exemple, sur PUBG, ce genre de choses. Donc c'est plutôt bien pensé. C'est vraiment un smartphone qui va pouvoir s'orienter sur les gamers, sur les gens qui aiment faire de la photo et qui va pour autant ne pas vider ton compte bancaire. Ça évitera que ta banquière t'appelle, voilà, en disant mais wesh, t'as fait quoi frérot? Et bien là, tu pourras lui faire plaisir grâce à un smartphone à un prix abordable
et qui pourra en plus faire un effet waouh auprès de tes copains. Bon voilà, c'est un smartphone que franchement je vous conseille. Ça avait un budget un peu conséquent de 600-700 balles, que vous voulez un smartphone qui sort du lot, qui est vraiment bon, surtout avec vraiment un processeur extrêmement fiable qui va vous permettre de faire tourner tout ce que vous le souhaitez en multitâche, en navigation web, etc., sans vraiment n'avoir jamais à craindre qu'ils se mettent à ramer, etc. Eh bien, ce Nubia est fait pour vous et je vous le conseille, mais vraiment, allez-y les yeux fermés, vous ne le regretterez pas. Donc, écoutez, pour ma part, c'est tout sur ce Nubia. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao et bye bye.